Voici la correction de l'évaluation finale numéro 1 du groupe 1 portant sur les probabilités conditionnelles et le second degré. Alors, corrigeons d'abord le premier exercice. Un serveur travaillant dans une pizzeria remarque qu'en moyenne, 40% des clients sont des familles, 25% des clients sont des personnes seules et 35% des clients sont des couples. Il note aussi que 70% des familles laissent un pourboire, 90% des personnes seules laissent un pourboire, 40% des couples laissent un pourboire. Un soir donné, ce serveur prend au hasard une table occupée dans la pizzeria. On s'intéresse aux événements suivants. Grand F, la table est occupée par une famille. S, la table est occupée par une personne seule. C, la table est occupée par un couple. R, le serveur reçoit un pourboire. D'après les données de l'énoncé, précisez les valeurs de P de F et P de R sachant S. Alors, pour ce qui est de P de F, c'est la probabilité que la table choisie soit occupée par une famille. D'après l'énoncé, on sait qu'il y a, 40% de familles. Donc, P de F est égal à 40%, c'est-à-dire 0,4. Question suivante, la probabilité de R sachant S. C'est la probabilité que le serveur reçoive un pourboire, sachant que c'est une table occupée par une personne seule. D'après l'énoncé, on sait que les personnes seules laissent un pourboire dans 90% de cas. Donc, c'est 0,9. Deuxième question, traduire les données de l'énoncé par un arbre pondéré modélisant la situation. Donc, la première chose que l'on nous dit dans l'énoncé, c'est comment sont occupées les tables, par des familles, par des personnes seules ou par des couples. Donc, on commence l'arbre avec les trois branches. Dans un premier, je vais avoir les familles, les personnes seules et les couples. La probabilité que soit occupée par une famille est de 40%, donc c'est 0,4, c'est celle que l'on vient d'écrire juste en dessus. La probabilité que ce soit une personne seule est de 25%, donc 0,25. Et la probabilité que ce soit des couples, 35%, donc 0,35. Ensuite, notre arbre poursuit en le serveur reçoit un pourboire ou il ne reçoit pas de pourboire. Donc deux branches avec R et R bar à chaque fois. La probabilité que une famille laisse un pourboire est de 70%, donc 0,7. Donc ils ne reçoivent pas un pourboire, c'est le contraire. Donc 1 moins 0,7, ça fait 0,3. Sachant que c'est une personne seule, la probabilité qu'il ait un pourboire est de 90%, donc 0,9. Et ici, c'est le contraire, donc 1 moins 0,9, ce qui nous fait 0,1. Et pour terminer, la probabilité que, sachant que c'est un couple, il laisse un pourboire est de 40%, donc 0,4. Et le contraire ici, 1 moins 0,4, qui fait 0,6. Donc voilà l'arbre que l'on obtient pour modéliser cette situation. Donc poursuivons la correction de cet exercice et donc nous allons nous aider de l'arbre à chaque fois pour répondre. Question 3. Calculer la probabilité que la table soit occupée par un couple et que le serveur reçoive un pourboire. Donc ici, ce que l'on cherche comme probabilité d'événement, c'est la probabilité que ce soit occupé par un couple, donc C, et qu'il reçoive un pourboire, donc inter R. Au niveau de notre arbre, C inter R, c'est lorsque je suis mon arbre, le chemin où je trouve C et R. Donc, pour calculer la probabilité de C inter R, j'ai d'abord la probabilité de C que multiplie la probabilité de R, sachant C.
ce qui nous donne 0,35 fois 0,4. Et donc, à la calculatrice, ça nous donne 0,14. Donc, la probabilité que la table soit occupée par un couple et que le serveur reçoive un pourboire est de 0,14. Question 4a. Calculer P de F inter R. Si on devait la traduire en français, cette question P de F inter R, c'est à la fois la table est occupée par une famille et le serveur reçoit un pourboire. Donc, même chose que tout à l'heure, on suit le chemin où on va rencontrer F et R. Et donc, on obtient que P de F inter R est égal à P de F fois P de R sachant F. Ici, ça donne 0,4 fois 0,7, ce qui fait 0,28. Là, la question était posée en mathématiques, donc pas besoin de faire une phrase pour donner la réponse. P de F inter R égale 0,28 est suffisant. Question petit b, déterminer P de R. Alors, pour déterminer P de R, en fait, il faut suivre tous les chemins qui nous conduisent à R. Et on constate que F, S et C forment une partition de l'univers. Puisque dans le restaurant, les tables sont occupées soit par des familles, soit des personnes seules, soit par des couples. Comment on s'en rend compte? On sait que F inter S est égal à l'ensemble vide, F inter C est égal à l'ensemble vide, S inter C est égal à l'ensemble vide. Et si je fais la réunion F union S union C, je tombe bien sur l'univers. C'est la définition d'une partition. Si on prend des couples d'événements et que l'on réunit ces événements, on doit trouver l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de R va être égal à P de F inter R plus P de S inter R plus P de C inter R. Pour déterminer P de R, il nous faut rajouter donc le 0,28 que l'on a, plus, pour calculer P de S inter R, c'est P de S fois P de R sachant S, et plus le 0,14 de la première question. Ça nous fait donc 0,28 plus 0,14, ça fait 0,42, plus P de S, c'est 0,25, fois 0,9. Ça nous fait donc 0,42 plus 0,9
0,225. Ce qui fait au total 0,645. Question 5. Sachant que le serveur a reçu un pourboire, calculez la probabilité que ce pourboire vienne d'un couple. On cherche ici donc la probabilité qu'il ait, sachant qu'il ait reçu un pourboire, donc c'est sachant R, qu'il vienne d'un couple. Donc c'est cette probabilité que l'on cherche ici. On va se servir de l'intersection P de C inter R et ça divisé par P de R que l'on vient de calculer. Ce qui donne P de C inter R, c'est le 0,14 divisé par la valeur qu'on vient de trouver, 0,645. Ce qui nous donne à peu près donc 0,14 divisé par 0,645 arrondi à 10 moins 2 près, ça fait à peu près 0,22. Donc la probabilité que la table soit occupée par un couple sachant qu'il a reçu un pourboire, sachant que le serveur a reçu un pourboire est d'environ 0,22. On passe à l'exercice 2 où je vous demande de résoudre une équation bicarrée. Donc pour résoudre une équation bicarrée, on pose grand X égale x au carré. Et alors, à ce moment-là, notre équation devient 2 grand X au carré plus 5 grand X moins 3 est égal à 0. On se retrouve avec une équation du second degré où il faut calculer le discriminant. Donc ça fait 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3. Ce qui fait 25 plus 24, ce qui fait 49. Le discriminant étant positif, on a deux solutions. La première qui vaut moins 5 moins racine carrée de 49 sur 2 fois 2, ce qui fait moins 5 moins 7 sur 4. Ça fait moins 12 sur 4, ça fait moins 3. Et x2 qui vaut moins 5 plus racine carrée de 49 sur 2 fois 2, c'est-à-dire moins 5 plus 7 sur 4, ce qui fait 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc on se retrouve avec notre x carré qui vaut soit moins 3, soit x carré qui vaut 1 demi, puisque ici c'est les solutions en grand X qu'on a trouvées, et que grand X, on sait que c'est x au carré. 1 carré est toujours positif. Donc, il est impossible d'avoir x carré égale moins 3. Donc, x carré égale moins 3 conduit à quelque chose que l'on ne peut pas résoudre. Ici, x carré égale 1 demi, ça fait x égale
racine carrée de 1 demi ou x égale moins racine carrée de 1 demi. Alors on peut écrire ça x égale 1 sur racine carrée de 2 ou x égale moins 1 sur racine carrée de 2. Et vu qu'on n'aime pas trop avoir des racines au dénominateur, ben si je multiplie par racine carrée de 2, je me débarrasse de la racine carrée de 2 et je multiplie le numérateur aussi. Et l'autre, même chose, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc 2x exposant 4 plus 5x au carré moins 3 égale 0 a pour solution moins racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Bien entendu, si vous écrivez les solutions sous la forme racine carrée de 1 demi et moins racine carrée de 1 demi, c'est juste aussi. Passons à l'exercice 3, la première partie. Je vous demandais de résoudre l'inéquation moins 2x carré plus 50x moins 500 plus grand que 0. Pour résoudre une inéquation du second degré, la première chose à faire, c'est d'abord de chercher les solutions de l'équation égale à 0, donc en calculant le discriminant. Ça nous fait 50 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 500, ce qui donne 2500 moins 2000, ce qui fait 500 qui est positif. Donc on va avoir deux solutions. x1 qui vaut moins 50 moins racine carrée de 500 sur 2 fois moins 1, ce qui fait en fait 50 plus racine carrée de 500 sur 2, puisque en fait tout le numérateur était négatif et le dénominateur aussi, donc ça veut dire que le résultat va être positif. Avec la calculatrice, on peut vérifier si on peut simplifier cette écriture. Le résultat qu'elle m'affiche, c'est 25 plus 5 racine carrée de 5. La deuxième solution, c'est x2 égale moins 50 plus racine carrée de 500 sur 2 fois moins 1. Et donc, elle va m'afficher que c'est 25 moins 5 racine carrée de 5. Donc, j'obtiens deux solutions à mon équation, mais j'ai une inéquation à résoudre. Et donc, pour cela, je dois faire le tableau de signes. Donc, pour cela, je dois écrire la forme factorisée de notre expression. Donc, moins x carré plus 50x moins 500 va avoir pour forme factorisée moins x facteur de x moins la première solution, 25 moins 5 racine carrée de 5, et la deuxième, x moins 25 plus 5 racine carrée de 5. Je peux faire donc le tableau de signes entre moins l'infini et plus l'infini. Donc je vais avoir mes deux valeurs d'annulation, 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Donc le premier facteur, donc j'ai d'abord le signe de A, pardon, moins 1. Ensuite, je vais avoir x moins 25 moins 5 racine carrée de 5. Et je vais avoir aussi x moins 25 plus 5 racine carrée de 5. Donc, moins 1, c'est toujours négatif. Ici, la valeur d'annulation s'annule en 25 plus 5 racine carrée de 5. C'est une fonction affine qui est croissante, donc elle est d'abord négative,
puis positive. Et même chose pour celle-ci, elle est négative, puis positive. On va avoir donc comme tableau de signes de notre produit, donc moins, je vais réécrire la forme développée, ça prendra moins de place, moins x carré plus 50x moins 500. On obtient moins fois moins, ça fait moins, 0, moins fois plus, ça fait plus, 0 et moins. Et donc, si je veux résoudre plus grand que 0, la solution, elle va être là où j'ai que des plus dans ma dernière ligne, c'est-à-dire ici. Et donc, c'est entre ces deux valeurs que je vais être en les excluant parce qu'elles valent 0 en ces deux valeurs. Donc, ça fait comme solution 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Les deux valeurs étant exclues. Passons à la partie B qui est en fait un problème concret à résoudre. Un éleveur dispose de 100 mètres de clôture pour créer un enclos rectangulaire pour ses chèvres, comme le montre la figure ci-contre. L'éleveur souhaite que la surface de son enclos, pour que ses chèvres puissent se brouter, soit supérieure à 500 mètres carrés, soit x la largeur de l'enclos. Déterminer dans quel intervalle doit se trouver x. On sait que la longueur totale de la clôture, c'est-à-dire le périmètre, doit être de 100. Donc ici je vais avoir une longueur x, ici je vais avoir une longueur x. Les valeurs de x sont forcément déjà positives et elles ne peuvent pas être nulles parce que sinon il n'y a pas d'enclos. Et au maximum, elles peuvent faire 50 mètres puisque j'ai une clôture de 100 mètres maximum. Et si je mets à peu près 50 mètres ici et à peu près 50 mètres ici, j'ai presque utilisé toute ma clôture. Deuxième question, on appelle grand L la longueur de l'enclos. Donc ici, c'est la longueur, c'est grand L, elle est ici. Exprimer la longueur grand L en fonction de x. On sait que 2 fois grand L plus 2 fois x doit être égal aux 100 mètres de clôture dont je dispose. Donc ça veut dire que grand L plus grand X est égal à 50 et donc que grand L est égal à 50 moins X. Voilà du coup la longueur de mon enclos en fonction de petit x. Troisième question, exprimer la surface de l'enclos en fonction de x. Notre enclos c'est un rectangle, donc sa surface c'est longueur fois largeur. C'est grand L du coup fois petit x. Mais grand L c'est 50 moins x fois petit x. Si je développe, ça fait 50x moins x au carré, que je peux écrire du coup moins x carré plus 50x. Donc ça, c'est la surface de mon enclos. Dernière question, question 4. Quelle inéquation faut-il résoudre pour répondre au problème? On veut que la surface soit supérieure ou égale, du coup, puisque c'est supérieur à 500. Ça veut donc dire que moins x carré plus 50x moins, doit être supérieur ou égal à 500. Ce qui revient à résoudre, moins x carré plus 50x moins 500 supérieur ou égal à 0. Donner les solutions possibles du problème. Pour pouvoir répondre au problème, il faut se servir du tableau de signes que l'on a résolu, qu'on a trouvé précédemment, puisque en fait on a résolu l'inéquation moins x carré plus 50x moins 500 strictement plus grand que 0. Donc regardons notre tableau, on obtient que
c'est négatif, plus et négatif. Donc si je refais un tableau avec les valeurs dans lesquelles je vais me trouver, puisque ici, attention, x, c'est entre 0 et 50, 0 exclu, 50 exclu. Les deux valeurs d'annulation précédentes, c'était 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Et on avait comme signe moins, plus, moins. Moins x carré plus 50x moins 500. Ici, donc, je cherche à résoudre supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire que je suis ici. Et donc, que je vais prendre ces valeurs-là comme solution. Donc, x doit être compris entre 25 moins 5 racine carrée de 5 mètres et 25 plus 5 racine carrée de 5 mètres. Alors voyons ce que cela donne en valeur décimale. Si donc on donne les valeurs approchées, 25 moins 5 racine carrée de 5, ça fait à peu près 13,8 mètres. Donc soit entre 13,8 mètres et 25 plus 5 racine carrée de 5, la valeur approchée, c'est 36,2 mètres. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en classe si vous avez encore des choses que vous n'avez pas compris.